Eric, c'est un plaisir de te retrouver pour cette séquence vidéo. À nouveau, il va être question de management de projet par la chaîne critique. Et à nouveau, j'ai le plaisir de t'interroger en candide sur un certain nombre d'aspects plus particuliers de cette méthodologie. Et la première question que j'aimerais te poser, dans la pratique quotidienne que tu vois auprès de nos clients, Eric, est-il vrai que Excel supplante bien souvent les logiciels de planification? Et si c'est le cas, pourquoi? Alors effectivement, c'était un point important dans certaines conférences auxquelles j'avais assisté chez Microsoft. Tu as tout à fait raison, puisque Microsoft eux-mêmes constataient que le principal concurrent de Microsoft Project, c'était Excel. Et donc pour la petite histoire, d'ailleurs dans les dernières versions d'MS Project, on a mis en place ce qu'on appelle de la planification manuelle, qui permet quelque part de faire ce qu'on fait dans Excel, par défaut. Donc aujourd'hui, on peut dire, entre guillemets, aux utilisateurs d'Excel, vous pouvez faire la même chose dans MS Project. Mais bon, clairement, c'est la très mauvaise réponse à apporter au problème. Oui. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que beaucoup de clients, c'est le cas, on va dire 50% des chefs de projet qu'on rencontre en moyenne, utilisent Excel plutôt qu'MS Project ou un logiciel de planification. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas les règles de la planification dynamique. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas utiliser correctement un logiciel de planification de type MS Project ou Primavera et autres. Donc, c'est lié à ces difficultés. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles, de petits trucs, parfois d'astuces, de techniques qu'ils ne connaissent pas, qui font qu'ils vont renoncer à l'utiliser, ils ne comprennent pas pourquoi MS Project leur produit tel ou tel résultat, etc. Bon, MS Project est très riche, il y a des tas de fonctionnalités qui ne servent la plupart du temps pas. Mais ça, c'est pas marqué dans le manuel, malheureusement. Donc, beaucoup de gens vont utiliser effectivement Excel parce que ils vont pouvoir placer des tâches comme ils veulent, ils vont pouvoir affecter plus ou moins des ressources un peu comme ils veulent, etc. Donc, ça va leur permettre de faire de la planification initiale très facilement, de manière très souple, souvent avec la présentation qu'ils désirent, etc. Bon, ça, c'est, entre guillemets, l'avantage d'Excel. Oui. La grosse difficulté, c'est que par contre, pour mettre à jour leur planification, faire le suivi, ça là c'est catastrophique. C'est-à-dire que quand ils vont vouloir faire des simulations, par exemple, simuler l'impact du retard sur une tâche, simuler l'impact de la mise à disposition d'une ressource supplémentaire, faire du suivi, là, ils n'ont rien, quoi. Donc en fait, la plupart du temps, les personnes qui vont planifier sous Excel vont rester sur quelque chose de très macroscopique, etc., très manuel, qui n'est pas satisfaisant du tout. Donc, le gros avantage de la planification sous MS Project, en appliquant les règles justement de ce qu'on appelle la planification dynamique, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas mettre des contraintes de date, il ne faut pas faire d'affectation partielle, il faut s'assurer que toutes les tâches sont reliées entre elles, et bien là, on va avoir un planning qui va se mettre à jour très facilement, sur lequel on va pouvoir faire des simulations, des scénarios, des arbitrages, du nivellement bien sûr, donc la résolution de conflits de ressources. Typiquement, le nivellement, Excel est incapable de vous le faire. C'est pas possible. Et MS Project sait le faire si on applique certaines règles. D'accord. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nos clients n'utilisent plus Excel après notre Ils sont passage. convaincus. Donc, ils ne reviennent jamais en arrière. Si je reformule, pour vérifier ma compréhension, donc ce n'est pas l'usage qui a précédé la fonctionnalité, c'est plutôt l'ignorance des utilisateurs qui faisaient qu'ils ont utilisé un mode dégradé, Excel en l'occurrence, parce qu'ils ne connaissaient pas ces fameuses fonctionnalités. Ils ne connaissent pas les fonctionnalités, les règles surtout d'utilisation. Moi, à la limite, j'assimile ça aussi à la mauvaise utilisation d'un traitement de texte. C'est pas parce qu'on connaît toutes les fonctionnalités d'un traitement de texte qu'on va utiliser correctement le traitement de texte. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que sont les feuilles de style, les tables de matière automatiques, etc., qui ne savent pas les utiliser. Ils n'obtiendront pas les résultats parce qu'ils n'ont pas utiliser certaines règles. Le fait de démontrer ces fonctionnalités aux clients, ça amène des gains de productivité pour le chef de projet, pour les utilisateurs. Donc le fait d'abandonner Excel et de rebasculer en MS Project. C'est sûr. Disons, il n'y a pas de commune mesure. Bon, de toute façon, il y a... Disons, nous, on est sur des projets chaîne critique, donc de toute façon, il est impossible de faire
la chaîne critique sous Excel, à moins de faire des plannings extrêmement simples à 10 ou 20 tâches, mais dans ce cas-là, on peut même le faire sur papier. Ouais. Avec des post-it, ça marche très bien. Mais dès qu'on est sur un planning un peu conséquent, on est obligé en fait d'utiliser un logiciel de type MS Project ou Format ou autre pour pouvoir faire de la chaîne critique. D'accord. Donc l'idée c'est qu'effectivement ils sont obligés de passer par là. La difficulté quand même par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il va falloir quand même qu'ils fassent un travail de planification plus détaillé avec les affectations de ressources, etc., qui va leur demander un investissement initial supplémentaire. Parce que la plupart des gens qui planifient sous Excel, c'est quelque chose de très macro, de très grossier, c'est du bricolage, il faut être honnête. Non, c'est ce que j'appelle du slideware, quoi. On fait moi, j'ai des clients qui font des choses sous Excel ou sous PowerPoint aussi. On peut faire des très beaux plannings sous PowerPoint. Ils sont magnifiques. J'ai vu des véritables chefs-d'œuvre artistiques avec des jeux de couleurs, des éclairages, des ombrés, etc. C'est absolument magnifique. Mais bon, c'est complètement inutile, quoi. C'est pas ça qu'on demande. Et bon, quand ensuite on a la possibilité effectivement de faire de la planification dynamique, j'insiste sur le mot dynamique, en fait c'est le prérequis pour faire de la chaîne critique. Ouais. Et cette planification dynamique, cette capacité en fait de faire évoluer son planning en fonction d'hypothèses, d'expliciter la chaîne critique du planning, etc., c'est un outil de communication auprès de sa direction pour le manager de projet. Après ils peuvent plus s'en passer, quoi. Parce que ça, disons, la qualité de la planification, elle est sans commune mesure. Donc, sont faciles à convaincre par définition. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un des points très très importants de la chaîne critique. On n'insiste peut-être pas suffisamment dessus dans d'autres vidéos. La chaîne critique est un outil de communication sur la vérité du planning. D'accord. Et ça n'est possible qu'à travers un outil de planification un peu rigoureux. Mais quand un directeur, un grand manager est capable sur un projet de 10 000 tâches de voir sur 6 mois l'enchaînement des 100-150 tâches qui vont conditionner le délai et que ça tient la route, quoi, qui peut examiner tâche par tâche quasiment et avoir un manager de projet qui va argumenter tâche par tâche. On n'est plus dans une espèce de flou. Oui. Moi, j'avais un client, justement, un responsable de programme, disait, bon, avant, on était un peu le principe du doigt mouillé, quoi. On nous demande d'être décidé, on nous présente un nouveau délai. On disait oui, mais c'était vraiment très pauvre, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, entre guillemets, quoi. D'accord, alors que là, les décisions sont éclairées. Voilà, exactement. D'accord. Et il y a possibilité de discuter. Bon, aujourd'hui, on est capable de modéliser une chaîne critique, de dire, bon ben voilà, supposons que j'ai beaucoup plus de ressources, quel est l'impact sur mon délai? Est-ce que mon délai est énormément conditionné par des problèmes de ressources, ou est-ce que c'est parce que structurellement j'ai des dépendances entre tâches qui font que le délai est ce que j'obtiens? On le sait instantanément. Ça c'est quelque chose de complètement impossible sous Excel. D'accord.